Bon. Va vraiment falloir que je change de chaise parce qu'elle fait du bruit. À l'instar de ce début de vidéo, nous allons parler de Quicksilver, l'homme le plus rapide du monde. Alors oui, cette intro était un petit peu lente, on s'en fout, voilà, on va parler de Quicksilver, j'espère que tu vas bien. En tout cas, sache que juste après, aujourd'hui, vers 21h, nous avons un petit live en rapport avec WandaVision. C'est le moment, on en profite mon gars, ça fait 1 an et demi qu'on a eu par rapport à WandaVision. Aujourd'hui je suis content, c'est la maison du content. Quoi qu'il en soit, comment ça va vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça va de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a WandaVision, parce qu'il y a la phase 4 qui est de retour, parce qu'il y a trop d'annonces. Ethan Hawke, donc un acteur, a été casté pour jouer le méchant de Moon Knight. Enfin, t'as plein de petites annonces comme ça qui pop. Marvel me fait plaisir. Sachant qu'en plus, j'ai appris via Mathéo que Godzilla contre Kong allait être avancé jusqu'à mars. Enfin, à mars plutôt. Sachant que je suis un fan inconditionnel du Monsterverse, ou plutôt du film Godzilla. D'ailleurs, avec Elizabeth Olsen et Aaron Taylor Johnson. Taylor Johnson. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Monsterverse. Non, nous n'allons pas parler de Moon Knight. Non, nous allons parler encore une fois. Mais c'est le sujet qui est à l'actu en ce moment, et c'est aussi un sujet dont j'ai envie de traiter en vidéo. WandaVision. Et plus précisément Quicksilver. Alors oui, tu vas te dire, mais Quicksilver, tu nous en as parlé 1001 fois. Oui, mais là je vais t'en parler 1002 fois. J'aime l'humour. Je suis vraiment... Je pense que Jamel Debbouze a du souci à se faire. Quicksilver, de retour dans WandaVision, on en a parlé. On en a parlé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, avec les différentes choses que l'on a pu apprendre dans les 2 premiers épisodes, on peut se dire que oui, déjà il va y avoir Quicksilver. Là, je peux te l'affirmer, selon moi évidemment, parce que je peux pas t'affirmer selon Marvel, parce que bah, si je dis ça, évidemment c'est une fake news et je ne ferai jamais ça, mais selon moi, Quicksilver est dans la série à 100%. Oui, Wanda est liée à Vision. Oui, elle a eu ses pouvoirs grâce à la pierre de l'esprit qui est présente sur le front de Vision, d'où l'attraction qu'il y a entre les deux personnages, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier que Quicksilver, donc Pietro, c'est son frère, mais c'est pas n'importe quel frère, c'est son frère jumeau. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué dans Avengers l'ère d'Ultron? Parce que le personnage apparaissait également chez la Fox via Evan Peters, donc tu avais cette idée de 2 personnages qui évoluaient dans 2 univers différents mais qui étaient les mêmes, joués par 2 acteurs différents qui avaient joué ensemble dans Kick-Ass. Voilà, c'est une petite référence plutôt sympathique à Marvel. Donc c'est pour ça que le personnage n'a pas vraiment été exploité par Marvel Studios, et c'est aussi pour ça que chez la Fox, tu n'as pas eu vraiment de Wanda. Alors oui, apparemment il y avait une petite sœur de Pietro qui était donc Wanda, mais ils n'étaient pas vraiment frères jumeaux, mais ils ne l'ont pas exploité du tout en fait. Donc dans le MCU, tu avais Wanda, et chez la Fox, tu avais Pietro. Sauf que maintenant, Disney a englobé, il a même pas racheté, il a avalé la Fox. Ce qui fait que maintenant, les X-Men peuvent apparaître dans le Marvel Cinematic Universe, donc possiblement un retour de Pietro. Et je le dis, encore une fois, Pietro, c'est le jumeau de Wanda. Ce serait assez étrange que tu aies des personnages annexes, comme par exemple Monica Rambeau, même si Monica Rambeau c'est très différent de tout ce qu'on pourrait établir par rapport à la série. Mais tu as plein de personnages qui pop, et personne ne se demande en fait, et ça c'est une question que je vous pose aussi en vidéo. Mettez-moi votre réponse par rapport à la question que je vais vous poser d'ailleurs dans les commentaires, mais quid de Quicksilver? Quicksilver c'est son frère jumeau. Pour l'instant en tout cas, elle n'a pas eu la présence d'esprit de le créer. Alors oui, c'est peut-être pas elle qui le crée, et ça on va en parler dans des vidéos, mais il y a tellement de théories qui vont arriver sur la chaîne. Dites-moi aussi si je vous spamme trop sur WandaVision, parce que là en fait c'est le moment, dans le sens où je peux proposer toutes mes théories, c'est le moment. On va en bouffer pendant 9 semaines, enfin 8 du coup, mais on va en bouffer pendant 2 mois, t'inquiète pas que j'ai des idées. Et des grosses idées. Donc selon moi, Quicksilver va arriver dans WandaVision, pour moi c'est sûr. Et pas uniquement, comme je l'ai dit hier dans la vidéo en rapport avec les pubs, mais pas uniquement en pub, mais aussi en apparition. Comme je vous l'ai dit aussi hier, en fait, il y avait des enfants qui auraient été castés et qui auraient dévoilé que la scène qu'ils ont faite durant le casting, c'était une scène où il y avait leur oncle qui dormait sur le canapé. Alors évidemment, je ne dis pas que Vision ne peut pas avoir de frère dans l'univers de Wanda puisqu'elle peut créer n'importe quoi, mais si on y réfléchit bien, Vision n'a pas de frère. Ce n'est même pas un humain, c'est un humanoïde, créé lui-même par un robot. Donc il n'a pas de frère. Donc, s'il y a un oncle et que ce sont des enfants qui ont été castés pour jouer les enfants de Wanda et de Vision, cela veut dire par élimination que c'est le frère de Wanda. Le frère de Wanda, c'est qui? C'est Pietro. En plus, on peut réfléchir par rapport à l'actualité cinématographique de Aaron Johnson Taylor, et il me semble pas qu'il ait de gros projets. Et s'il a un gros projet, c'est pas forcément le personnage principal, donc il aurait pu tourner de temps en temps quelques petites scènes pour WandaVision. Chose qui, selon moi, il a fait. Je sais que le personnage n'a pas été apprécié en général, puisqu'en fait on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui, parce qu'on ne le voit que très peu, et on ne le voit que dans 2 films, et encore dans le premier film où on le voit c'est juste dans la scène post-générique, il n'a aucun dialogue. Mais c'est vrai qu'on le voit un petit peu plus dans Avengers l'ère d'Ultron, mais il n'a pas du tout été exploité. Et en fait, on a vraiment l'impression que la mort de Quicksilver n'a pas du tout affecté Wanda par la suite, dans le sens où dans Civil War, elle a pas l'air triste. Dans le sens où dans Infinity War,
elle a pas l'air triste. Endgame, elle a pas l'air triste. En plus de ça, quand elle affronte Thanos, elle lui dit « You took everything from me ». Ce qui veut dire « Tu m'as tout pris ». Sachant que Thanos n'a tué entre guillemets que Vision. Ce qui veut dire que Wanda considérait Vision comme sa propre vie. Alors oui, ils sont connectés via la pierre de l'esprit, mais elle avait un frère jumeau. Wanda, tu ne peux pas dire ça. Tu as un passé, mon gars. Non, c'est pas possible. Donc à mon avis, on se focalise beaucoup sur Wanda et Vision, mais il ne faut pas oublier que Quicksilver a fait partie de la vie de Wanda. Alors, est-ce que ce sera une apparition uniquement via des pubs, ou est-ce que ce sera une apparition du personnage? Comme l'a dit Mathéo, 2020, ça a été une année folle. Une année folle, oui, où il y a eu énormément de mauvaises nouvelles, même quasiment que des mauvaises nouvelles. Mais maintenant tu peux t'attendre à tout. En tout cas, si on se fie par rapport à ce que ce soit des enfants qui auraient rapporté ça, on ne peut pas vraiment dire que Quicksilver arrivera dans l'épisode 3. Dans le sens où, à la fin de l'épisode 2, Wanda commence à avoir son ventre qui grossit. Donc on comprend qu'elle est enceinte à ce moment-là. Sauf que les enfants ne peuvent pas passer du ventre de leur mère à des enfants de genre 10 ans, c'est pas possible. Donc j'imagine possiblement, si on se fie par rapport à cette idée qu'il y a un oncle sur le canapé, je pense que tout cela pourrait arriver d'ici l'épisode 4, l'épisode 5. Après, à voir. Mais je pense que ça peut apparaître, tu sais, dans les années 70-80. Sachant que là, il me semble que l'on va vers les années 60, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Alors c'est soit 60, soit 70. Après, à voir comment ça va s'agencer, mais pour tous ceux-là qui regardent la vidéo, notez bien qu'à cette minute précise là, Landry a dit Quicksilver va apparaître dans l'épisode 4 ou l'épisode 5, ou l'épisode 6 ou 7 ou 8, mais en tout cas il va apparaître dans la saison 1, et ce, via Aaron Johnson Taylor qui jouait déjà Quicksilver dans le MCU, dans Captain America le soldat de l'hiver dans la scène post-générique, et également dans Avengers l'ère du temps. Sachez vraiment que jusqu'à ce que l'on ait une news par rapport à ça, je ne parlerai plus de Quicksilver, j'en ai déjà trop parlé, je n'en parlerai, mais je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Sachez que l'on reste sur cet objectif d'une vidéo par jour. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire si j'en fais peut-être trop sur WandaVision. J'ai vraiment envie aussi que les vidéos vous plaisent. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Marvel, c'est vraiment Marvel. Je crois que c'est ma plus grosse passion. Je n'ai aucun amour immatériel aussi grand que l'amour que j'ai envers Marvel. Donc c'est possible que parfois je fasse peut-être trop de vidéos par rapport à ce sujet. Si vous trouvez que c'est trop, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous pensez qu'en fait, il en faut encore plus, il n'y en aura pas plus, hein. Mais s'il faut que je reste sur cette continuité, dites-le moi aussi parce que ça me ferait plaisir de savoir vraiment ce que vous en pensez, parce qu'il y a aussi plein de sujets que j'aimerais aborder, notamment les Pixar et tout. Il y aura évidemment du WandaVision et il y a une vidéo par jour, donc t'inquiète pas, tu en auras. Mais c'est juste que j'ai aussi besoin de votre avis. En tout cas, par rapport à tout cela, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et sachez donc que ce soir, live, j'espère que ça vous fera plaisir. Parce qu'à moi, ça va me faire plaisir et c'est l'important, hein. On n'est pas d'accord ? N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.